recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes camarades. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Prends place. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? David pouvait dire je suis dans la joie. Même pas que quand il arrive à l'église. Il dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. J'aimerais voir la joie sur vos visages. J'aimerais voir la joie dans l'église. Manifestée par des cris de joie, par des acclamations. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer par la parole. Ces bruits, ça vient d'ici? Ça vient d'ici ou bien ailleurs? Ok. Ok. J'aimerais parler pendant quelques minutes sur un sujet. Avant d'ailleurs. Bienvenue à Epikaïs au Sandé. Je disais bienvenue à Epikaïs au Sandé. Ce sont des dimanches de la puissance de Dieu. Ce sont des dimanches où Dieu veut te rencontrer dans sa puissance. Et je crois que tu vas raconter une histoire. J'ai dit tu vas raconter une histoire. J'aimerais parler sur ce petit sujet que j'ai intitulé une génération qui défie l'impossible. Est-ce qu'elle est là, cette génération ici là? Une génération qui défie l'impossible. C'est cela notre thème. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Luc. Chapitre 18, le verset 8. Et nous prendrons Luc chapitre 1, nous lirons le verset 36. Dans notre assemblée, nous honorons la parole de Dieu. Elle est plus que la parole d'un chef d'État. Elle est plus que la parole d'un gouverneur. C'est la parole du Seigneur. Alors lorsque nous la lisons, nous nous tenons debout pour l'honorer. Si quelqu'un est assis, aide-le, dis-lui s'il te plaît. Le prophète dit honorons la parole de Dieu. Luc chapitre 18, le verset 8. Il est écrit: je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 1. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Luc chapitre 1, on lira du verset 34 au verset 35. Luc chapitre 1 du verset 34 au verset 35. Il est écrit:
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Tovandi na bozalisami na Nzambe. Une génération qui défie l'impossible. Ah, ekeke oyo etelemelaka makambo La esimbaka te. première des choses que j'aimerais vous dire ce matin, Eloko ya yambo na nyalobela bino na ntango ya lelo. c'est que celui qui veut marcher avec Dieu Ah, moto oyo alingi atambola na Nzambe et réaliser l'impossible esenge ayebi makambo esimbaka te. doit prendre conscience de son pouvoir infini. Esengeli ayeba na pifo na ye oyo esukaka. C'est lui qui veut marcher avec Dieu Moto alingi atambola na Nzambe. et qui veut réaliser de grandes choses sur la Boye terre. alingi asala makambo ya minene. Il doit prendre conscience Esengeli ayeba. que Dieu a un pouvoir infini. Boye Nzambe ana pifo oyo esilaka te. Dieu a un pouvoir illimité. Nzambe ana pifo bandelo batiaka Dieu yango te. a un pouvoir Nzambe ana pifo que l'on ne peut quantifier. oyo tokoki kotala yango C'est te. pourquoi nous l'appelons le Yango Tout-Puissant. wana tobenge oyo aleki nguya. Parce qu'il a un pouvoir Pamba te illimité. ana pifo Dis oyo avec moi, Dieu a un pouvoir illimité. Dieu a un pouvoir illimité. Non, dis-le plus fort, Dieu a un pouvoir Lobango makasi, illimité. Dieu a un pouvoir illimité. Non, dis-le encore plus fort, Dieu a un pouvoir illimité. Dieu a un pouvoir illimité. Non, Amen. non, je veux que Kota au bien. Dis-le encore plus fort, Dieu a un pouvoir illimité. Dieu a un pouvoir illimité. Oh, malebrazo gobo shete. Yes. Oh, lebrazo bolashia vahase. Amen. Dieu a un pouvoir illimité. Nzambe ana pifo oyo ezanga suka. Imaginez la création du monde. Banzana nukosala mokili. Imaginez la création des cieux, Banza kokela likolo. du monde spirituel, Ya mokili ya molimo. du monde de l'infini. Ah, mokili oyo esukaka te. Posez-vous la question. Bomituna Quand mutuna. on dit qu'il y a le trône de Dieu quelque part, c'est où? Tango baolobela ngwende na Nzambe eza esika moko eza À quel wapi? endroit? Na esika nini? Pourquoi jusqu'à ce jour les scientifiques n'arrivent toujours pas à le découvrir? Mpona nini bato mayele kilo lelo baokoka kotala Les yango te? anges, ils habitent où? Bamwashe bango bavandi wapi? Quelle est l'adresse de la maison de Satan? Ah, esika nini Satana ye avandi? Il habite où? Ye avandaka wapi? Belzéboul, il habite où? Belzebul avandi wapi? Quand on parle de séjour des morts, Tango baolobela bisika ya c'est kufa. comment? Ça se passe comment? Ah, eza ndenge nini mpe esalamaka Toi, ndenge tu es nini? sur la terre, Yo oza na mokili, dans le monde physique, na mokili ya mais il mosuni. y a un Dieu Eya na Nzambe qui a moko, créé un monde ye invisible asala mokili oyo emonanaka et il te. a le contrôle sur Po cela. azotalela yango. Imagine la création de ce monde. Banza kokela na mokili La oyo. Bible dit la terre était informe et Biblia elobi vide. mokili ezangaki lolenge Le mpe ezaki ténèbre polele. couvrait la surface de Boye molili l'abîme. esipaki mokili mobimba. Et l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des Boye eaux. molimo na Nzambe evandaki likolo ya mbu Et ya puis la Bible mai. dit, Dieu dit Boye Biblia elobi Nzambe que la alobi. terre soit, que Mokili la ezala. lumière soit, pardon. Ah, pole Et ezala. boum, la lumière fut. Pole ezali. Par quel mécanisme? Na lolenge nini ya Comment kosalela? cela est-il arrivé? Lolenge nini yango ekomaki? La réponse est simple. Ah, ya lozaka. Il a un pouvoir illimité. Ana pifo moko Il est ezanga capable de tout créer. suka. Ana makoki Et osala j'aimerais déjà nyonso. te dire, Nalingi naloba na si yo. Dieu était capable Soki Nzambe ana de makoki. créer le monde à partir de Ya kokela rien, mokili na il mapata. peut créer ta vie à partir de... Akoki kokela bomoi na yo. Oh yes. S'il est capable Soki ana de makoki. séparer Ya kokabola. le ténèbre avec la Molili lumière, na pole. les eaux avec les eaux, Mai na mai. de faire apparaître le sec, Abimisa yango. il est capable Ana de makoki. te séparer avec la pauvre. Ya kokabola na bobola. Il est capable de te séparer avec la maladie. Il est capable de te séparer avec ces démons qui te troublent. Donne-moi un amen bien. Yoba amen na makasi koleka. Yes. Il a un pouvoir Ana pifo moko. illimité. Yango ezanga suka. Je disais, il a un pouvoir illimité. Naoloba ana pifo ezanga suka. Quand tu t'approches de Dieu, Tango pusani pene il faut pene avoir Nzambe. cela en esprit. Ah, il faut
Il a un pouvoir illimité. Il a un pouvoir illimité. Là où ton père s'est arrêté, là où le bourgmestre s'est arrêté, là où le gouverneur s'est arrêté, là où le premier ministre s'est arrêté, là où le président s'est arrêté, là où l'Union africaine s'est arrêtée, oh my God, là où l'ONU s'est arrêtée, là où la MONUSCO s'est arrêtée, là où la FMI s'est arrêtée, là où toutes ces institutions mondiales, le G8, le G12, les G20, là où toutes ces personnes s'arrêtent, Dieu, il a un pouvoir illimité. Je disais à quelqu'un, Dieu a un pouvoir illimité. Pensez aux choses qu'il a faites avec Moïse. Oh mon Dieu, il a séparé la mer Rouge sans aucun support, sans les appareils de drainage, sans mettre des bétons par-ci et par-là, juste par la main droite de l'Éternel. Il a divisé les hommes et le peuple est passé par le sec. Imaginez son pouvoir sans boulangerie, sans pour autant avoir des agricultures, une plantation de blé. Mais pendant 40 ans, il a nourri le peuple avec la manne. Il a un pouvoir illimité. Imaginez mes bien-aimés, la Bible dit que leurs habits ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas détruites pendant 40 ans. Comment cela s'explique? Un enfant qui avait 8 ans, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, après 40 ans, il a 48 ans. Si ses habits ne se sont pas usés, ça veut dire que quand il grandissait, ses habits grandissaient. Lorsqu'il grandissait, ses chaussures grandissaient. Notre Dieu, il a un pouvoir illimité. Pensez à Josué. Il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta. Pensez mes bien-aimés à Gédéon. Il a combattu une grande armée avec 300 personnes. Pensez à David qui a terrassé Goliath avec une pierre. Je disais pensez à Élie qui a prié Dieu et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il a prié Dieu. Le feu est tombé du ciel. Il a prié Dieu. Non seulement que le feu est tombé, il a égorgé le prophète de Baal. Il a prié. La pluie est tombée de nouveau. Pensez à Élie. Il a couru plus que les chars de la Cab. Pensez à Élie. Il n'a pas connu la mort. Il est monté dans les airs avec des chars de feu. Quel est ce Dieu-là qui a dans son arsenal des chars de feu? Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais je voudrais ce matin que tu réalises que ton problème est tout petit par rapport à la capacité de notre Dieu. Ton problème n'est pas aussi grand que ça. Ta maladie n'est pas aussi grand que ça. Cette situation qui te dérange n'est pas aussi grand que ça. Car notre Dieu, il a un pouvoir illimité. Oh yes. Tu fais bien de l'acclamer. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, le degré de ta foi détermine la hauteur de tes exploits. Yes. Donne un amen bien que je t'écoute. Je répète, le degré de ta foi détermine la hauteur de tes exploits. Posons-nous cette question. Pourquoi les miracles ont-ils disparu de nos assemblées? Nos cultes sont maintenant devenus des réunions fades, des réunions remplies de liturgie. Nous savons que
toyebi ete 7h juste à 7h10, c'est l'intercession. tokobondela De 7h10 à 7h30, c'est l'adoration. De 7h30 à 7h45, c'est la louange. De 7h45 à 8h15, c'est la parole. Et puis les offrandes. Et puis le culte se termine. Et on vient, on chante bien, on prêche bien. Mais le sorcier demeure sorcier. Dans nos assemblées, les occultistes sont même ceux-là qui donnent plus d'argent. Beaucoup de temples que vous avez vu être construits comme ça, ce sont ces occultistes-là qui refusent de se convertir, mais qui donnent l'argent aux églises. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens sont de plus en plus malades. Et quand il vient voir le pasteur lui dit: je te recommande un bon médecin qui est en Inde. Un bon médecin. Cette maladie ici, ça doit se traiter au Canada. La technologie là-bas est un peu plus évoluée. Pourquoi c'est là dans nos églises aujourd'hui? Pourquoi arrive-t-il à ce que d'autres personnes font le montage des miracles? Ils arrivent même à monter. Il prend quelqu'un, on lui paye l'argent et il vient ici. Nazaki kizengi nzamba papa abikisinga lokuta ça filme. Yes. Comment sommes-nous arrivés jusque là? La réponse est simple. La foi de plusieurs assemblés. Dans Luc 18 verset 8 qu'on a lu, dans sa partie B, Jésus dit ceci: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le problème est que plusieurs personnes ont perdu la foi. La foi authentique, la foi de notre Seigneur Jésus, la foi des apôtres. La plupart ont perdu cette foi-là. La foi a disparu dans les assemblées. La foi a disparu. Nous pouvons encore croire que quelqu'un peut être sauvé. On se limite là. Mais lorsqu'on nous amène des cas compliqués, on n'a plus assez de foi pour croire au pouvoir illimité de Dieu. La foi de plusieurs personnes assombries. Ce soir, je suis venu comme un médecin avec beaucoup de sirop pour te faire une perfusion, te faire une transfusion. La transfusion de la foi, la perfusion de la foi. Ma prière est que ta foi soit restaurée ce matin. Ta foi en Dieu soit restaurée. Lorsque les apôtres n'ont pas pu chasser un démon, ils sont allés poser la question à Jésus pour lui dire: Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? J'aimerais parler à un homme de Dieu qui me suit ici à la télévision, jeune serviteur de Dieu qui est en train de me suivre maintenant. Il est temps de rentrer au pied du Maître et lui dire: Seigneur, pourquoi le AVC me résiste? Et poser la question: pourquoi ces problèmes me résistent? Écoute-moi très bien. La réponse du Seigneur était simple. Il dit: c'est à cause de votre incrédulité. Le manque de foi est la cause de la disparition des miracles dans l'église. Le manque de foi est la cause de la disparition des conversions authentiques dans l'église. Le manque de foi. Come on, my dad. Yes. Lève ta main droite, dis: Seigneur, augmente ma foi. Je ne t'ai pas entendu, dis: Seigneur, augmente ma foi. Yes. Écoute ceci. Derrière toutes les attaques du diable contre ta vie, derrière toutes les tentations du diable contre
toi, derrière toutes les oppressions sataniques que tu subis de jour au jour, cette attaque de la maladie et toutes ces choses que tu rencontres dans ta vie, derrière cela se cache une stratégie machiavélique, un agenda caché qui tend à déstabiliser ta foi, qui tend à déstabiliser ta foi. Le diable n'a que faire de ta beauté. Le diable n'a que faire de ton argent. Le diable n'a que faire de combien de fois tu pries, de combien de fois tu viens à l'église. Il n'est pas impressionné par cela. Le diable est impressionné. Il a peur des hommes et de femmes de foi. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, t'es criblé comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oh, yes, on se rend compte que l'objectif du diable derrière l'attaque lancée contre Pierre, c'était d'affecter sa foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il voulait affecter sa foi. La raison qui a fait que Judas est allé se pendre, c'est simplement parce qu'il n'avait pas la foi au pardon de Dieu. Parce que je ne pense pas que ce que Judas a fait était plus grave que ce que Pierre avait fait. Judas a pris de l'argent et il a trahi Jésus. Et Pierre, on lui a posé la question, tu as été avec lui, et il a nié. Je ne les connais pas. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Il a refusé qu'il ne connaissait pas Jésus. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas trois fois. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre continuait à croire que Dieu est capable de me pardonner. Il est capable de me restaurer. Il est capable de me relever. Il est capable de me réhabiliter. Yes. Judas avait perdu la foi et il s'est dit, ah, pour moi c'est fini, j'ai commis l'irréparable, Dieu ne pourra plus rien faire pour moi. Et il est allé te pendre. Le diable cherche ta foi et plusieurs ont été atteints. Ils ont été atteints. Le diable a réussi à atteindre leur foi. Plusieurs remplissent les églises. Plusieurs remplissent des réunions de prière. Mais ils vivent sans la foi. Regardez très bien. Après des réunions de puissance, souvent je le vois. Tu vas voir quelqu'un après culte. Il vient te voir. Papa, je suis malade. Prie pour moi. Et tu te poses la question. Et ce que je viens de faire pendant que j'étais sur la chair, c'était quoi? Yes. Vous voyez? Sur la chair, on a déclaré, on a prié, mais lui n'a pas cru. Et il s'est dit,
il faut seulement que j'ai une prière spéciale. Au Congo maintenant, il faut mélanger la prière avec quelques pratiques pour que les Congolais puissent croire. Si tu étends ta main et tu dis Dieu t'a guéri, tu es visité, le Congolais ne va pas croire. Les Quinois, les Quinois, il faut lui dire saute cette fois. Tourne. Encore. Descends. Monte. Fais. Tu es guéri. Oui. Je suis guéri. Vous voyez? Parce que le Congolais n'a plus la foi en Dieu. Il a la foi aux choses d'à côté. Les gens ont la foi aux fétiches. C'est pourquoi ils veulent que les prophètes deviennent les fétichistes. Quand le prophète lui dit Dieu a écouté ta prière. Non. Il faut que les prophètes donnent la voyance, la clairvoyance, les dipessards, pour qu'ils croient. Yes. Come on, my daddy. La foi de plusieurs assemblés. L'ennemi a réussi son coup, surtout dans notre pays. Plusieurs ne croient plus aux hommes de Dieu. Non. Quand un homme de Dieu approche, voilà un autre escroc. Un autre escroc qui vient. Ouais, il en est derrière mon argent. Écoutez très bien. Ce n'est pas parce qu'un couteau a servi à blesser un de tes enfants qu'il faut éradiquer tous les couteaux de ta cuisine. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a blessé, a abusé de toi, que tu dois éradiquer de ta vie tous les hommes de Dieu. Même alors que Élie croyait, il était resté le seul en Israël. Dieu lui a dit ceci: je me suis réservé non pas 7, non pas 70, non pas 70, non pas 700. 700 pété. Je me suis réservé 7000. Les prophètes de Baal et d'Astarté combinés, ils étaient 850. 850, mais Dieu avait 7000. Qu'on arrête de vous faire croire qu'il y a plus de fausses églises que de vraies églises. Qu'il y a plus de faux serviteurs que de vrais serviteurs. Il y a dans cette ville de Kinshasa, dans ces pays de la République démocratique du Congo, dans ce continent d'Afrique encore, des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu et qui sont puissants. Il y en a encore. Qu'on ne vous trompe pas. Plusieurs ne croient plus à l'église. Plusieurs restent à la maison et ils suivent le culte sur YouTube. D'ailleurs, ce sont des petites vidéos et tout ce que tu regardes, ce ne sont que des vidéos où on critique les pasteurs. C'est tout ce que toi tu aimes regarder. Avec ces sorciers-là des gens, et toi, tu es là tout là. Regardez mes frères et sœurs. Regardez. Vous voyez mes frères et sœurs. C'est ignoble le magicien. Regardez mes frères et sœurs. Regardez. Il regarde le peuple de Dieu. Regardez. Et toi tu es là. Oui, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai, quoi. Il avait mis les signes là. Un jour, on va aussi nous dire que faire ces signes aussi, c'est maçonnique. Regardez mes frères et sœurs. Donc, un pasteur qui s'habille en costume. Non, regardez mes frères et sœurs. Il est habillé en costume. Oh non, c'est la coquetterie exagérée. Regardez. Et c'est tout ce que toi tu regardes. Maintenant, on veut te prendre. Va à l'église. Non. Moi-même, je suis l'église. L'église, c'est les temples. C'est les guerres.
Moi, vos églises, là, je ne vais pas y aller. Moi, je préfère prier à la maison. Tu as perdu la foi. Je disais, tu as perdu la foi. Je disais, tu as perdu la foi. Car les apôtres se réunissaient ensemble. Psaume chapitre 133 à partir du verset 1. Il est dit, voici, oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. L'apôtre Paul conseille en disant, édifiez-vous avec des psaumes, avec des cantiques spirituels. Comment vous allez vous édifier si tu n'es pas dans l'assemblée? Plusieurs ont perdu la foi en la Bible. Ils ne croient plus aux Écritures. Ils ne croient plus en ce qui est écrit. L'un des moyens pour que tu le saches, que toi aussi tu as perdu la foi en la Bible. Tu as plus de soif quand tu lis des livres auxiliaires que lorsque tu lis la Bible. Et tu le prophète Jiba a écrit un livre sur le prophétique. Tel pasteur a écrit le livre sur la sanctification. Mais tout ce qui peut se dire dans les livres auxiliaires, il y en a dans les Écritures. Si seulement tu peux prendre la Bible, tu peux lire. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas la parole du prophète. Ce n'est pas la parole d'un certain gourou spirituel. C'est la parole de Christ. Il est temps que la foi revienne dans l'église. Quelqu'un a dit, si les hommes croyaient en la Bible comme ils croient aux journaux, mais rien ne leur aurait été impossible. Regardez bien. On l'a vu dans la période électorale. Ouais. On a vu cela. Comment est-ce que les gens croient aux fake news? Le fait que news. Attention, attention, attention. Il faut circuler ces messages. Le message est important. Ils sont déjà vers Naneboye. Ils veulent déstabiliser les pays de ceci, de cela. Et là, tu as pris. Tu trembles, tu appelles les cousins. Si la foi que tu as aux mauvaises nouvelles comme ça, tu pouvais la mettre dans la parole de Dieu, tu aurais fait beaucoup d'exploits. Les gens croient aux informations. Matin, midi, soir. France 24. Tu zappes. Africa 24. Tu zappes. RTNC. Tu zappes. Et quoi encore? Quelle autre chaîne d'information on a? Hein? Oh, boy, Buana. Hein? Quoi d'autre? On dirait une Zamba Sili qui bon, c'est pas grave. Et sur Internet, Tel News, Africa News, Congo News, News. Et tu es partout. News ici, news ici. Oh, on a dit ça. Maintenant, il y a ça. On a dit ça. Il y a des gens qui sont même au courant du rêve que le chef de l'État a fait cette nuit. Toi, un système à parlement debout. Toi, tu ne sais pas. Il a rêvé ça. Je t'ai dit. Et les gens sont accrochés à ça. Mais cette foi-là que tu as dans les journaux, dans des émissions où on vous raconte des mensonges. Il y a même des gens qui ont la foi à Novelas. Yes. Elle regarde un film à la Novelas. Quand elle rentre à la maison, elle commence à traiter son mari comme ce qu'elle a vu là-bas. C'est tellement comme ça. Pourquoi tu vas ma soeur? Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi? Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi? Je ne suis pas clair avec ma soeur. Ma soeur. Nini, tu as vu ça dans Novelas. Et tu crois que c'est la réalité.
croire à la parole de Dieu. yekola kondimela liloba na Nzambe. Apprenez à croire à ce qui est écrit. yekola kondimela oyo ekomama. Jésus a rencontré Satan sur sa route. Yesu akutanaki na Satana na nzela na ye. Luc chapitre 4. Luka L'ennemi est venu vers lui et il lui a dit, bonguna ye liboso na si tu es fils de Dieu, soki oza mwana na Nzambe transforme cette pierre en pain. bongola libango yo Jésus n'a pas commencé fire. alengaki te moto te. Yeah. Bon, c'est pas grave. Fire. Jésus l'a regardé Yesu ataliye et il lui a dit, alobi na ye boye il est écrit, yango ekomama l'homme moto ne vivra pas de pain seulement, abikaka mpo na mais de lipa toute te. parole qui sort de la bouche de Akobika na Dieu. liloba nyonso ebima na monoko ya Nzambe. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ebele ya bato croient aux médecins. bazondimela minganga. Ils croient aux médecins. Bazondimela minganga. Ils croient aux politiques. Bazondimela bayi politique. Ils croient à la science. Bazondimela mayele. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Bileko ebele yambwa Yesu Et même Kristo. quelques temps après lui, Après basima ya tango les kosima na ye. scientifiques étaient persuadés Bato ya mayele basukisa que la maki. terre était plate. Boye mokili ezalaki polele. Ils ont cru ça. Bandimelaki Et il y a yango. des gens qui croient à la science. Yana bato bandimelaka mayele. Ces messieurs satanistes de Charles Darwin. Mutamuto ya solo ka Charles Darwin. Darwin est venu et il a dit, Ayepe alobi. le monde n'a pas été créé. Mokili ekelamaki C'est la te. suite de Big Bang. Anasima ya Big Bang. Il y a eu juste comme ça une explosion Ezaka keloko d'une moko epanzanaki. météorite. Et puis l'homme, il vient d'une évolution. Boye moto aye na bopusa Et tu vois des messieurs ozomona avec des mutamutu. diplômes Na ba diplôme. qui croient à de telles bêtises. Azondimela busoba wana. Si le médecin te dit maintenant même, Soki banganga baloba no siko kaka. tu as le sida, Wana mbokono ya tu sida. vas commencer à pleurer. Obanda Tu vas kolela. commencer à maigrir. Obanda kokonda. Mais peut-être que Tango mosusu kutu. ta palette là était confondue avec la palette de quelqu'un Ah, d'autre. esalelo wana yango ezaki kabokese na esalelo mosusu wana. Combien de médecins Baminganga boni. n'ont-ils pas tué des gens dans nos pays ici? Combien n'ont-ils pas tué des gens? Boni babomi bato te Des ya mboka opérations oyo. qui ont échoué. Bato ebele bakaka Des maki. diagnostics erronés. Basukaki. Et bien des choses qui sont arrivées ici. Makambo ebele komaki awa. Mais tu vois les gens, Ozomona ils bato. mettent leur foi dans les médecins. Bazotya kondima Mais na quand un homme de minganga. Dieu vient, Tango mosali na Nzambe on lui ye. dit c'est un escroc. Babi aza moto te. Suka na moto Un jour, kondimela j'ai dit ete. à un monsieur, il faut arrêter de jouer avec nous. Mokomoko na obi na mbuta mutu esengelo sukisa kosaka na Il biso. faut arrêter de jouer avec nous. Sukisa kosaka na Quand biso. tu vas à l'hôpital, Tango kenda na ndako la babeli. consultation est à combien? Ah, batala ko na boni. Tu vas voir quelqu'un, la consultation est $50, Ah. $60 Ah. pour certains. Pona bato Pour biso. faire les scanners, Pona kotala pour ka. faire la radio. Pona otala moto. Quelquefois, ça peut être dans les $200, $300. Et là, on ne t'a pas encore soigné. Kuna babiki so kutu nani. Et après, on te donne l'ordonnance. Sima bapesi yo Tu dois mokanda aller ya acheter des médecins, esengelo de médicaments. bakisi. Et tu vois quelqu'un être prêt à tout. Ozomona moto Pour faire ça. alengela miposala Quand il vient à l'église, Tango aye na lingomba. on lui prêche gratuitement. Bazoteya On prie pour lui ofele. gratuitement. Ya Tout- ofele. Quand on lui dit donne une offrande, Tango bapesa fais une liboza. soutien. L'église, wana, bazali, yé, basanga kambong. Yo! Come on my daddy. Hey, L'escroquerie des médecins, vous ne voyez pas. kolomba ya minganga bomona yango te. Vous êtes prêts à tout dépenser. Bolengela mabobongisa nyonso. Mais est-ce que tout le monde qui va à l'hôpital est guéri? Boye moto nyonso kenda na ndako ya babeli pe ya bikisamaka. Hôpital de cinquantenaire ici. Ndako babeli ya 50. Combien de gens ne sont-ils pas morts là-bas? Batu boni bakusi Angaliema. kuna na À Mama Ngaliema. Emo. Na mama Emo. Combien de gens ne sont-ils pas morts? Batu boni bakusi Est-ce kuna qu'on te. a fermé ces établissements? Boye bakangi bandako wana. Répondez-moi. Est-ce qu'on a fermé cela? Boye anolanga eske bakangi yango. Mais pourquoi lorsqu'il y a un seul pasteur qui fait une bêtise? Boye pona ni soki mobateli pate Tu vas voir les politiciens occultistes et francs-maçons, sorciers. Ils vont monter sur les créneaux. Et on doit fermer ces églises-là. Ils exagèrent. Des faux pasteurs. Et bon, on va faux médecins. Tala likambo. Banganga kutu lokuta baza. Tala likambo papa. Donne-moi un amen bien, je vais t'entendre. Amen. Il est temps Tango ekoki de restaurer ya kozongisa la sika. foi Kondima. en Dieu que de vivre avec des doutes. Boye na bika na bakobeta tembe. Yes. Une génération des hommes et des femmes
Qui vont croire. Qui vont croire. Qui vont croire. Je disais qui vont croire. Et avec la foi, nous allons défier la médecine d'aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen. Avec ces hommes et des femmes de foi, nous allons défier la science. Par la foi, nous allons marcher dans les airs. Par la foi, nous allons traverser les murs. Par la foi, nous allons vaincre le cancer. Par la foi, nous allons vaincre le sida. Nous allons vaincre la mort. Par la foi, dis avec moi, je le crois. Je le crois. Yes. L'ange Gabriel est venu annoncer une chose impossible à Marie. Notez que jusque-là, l'homme venait au monde au travers du croisement qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est un principe naturel que Dieu a établi, qu'on appelle le principe de la reproduction. Ils se mettent ensemble lorsque la femme est dans sa période de fertilité. Elle tombe enceinte. Mais voici que l'ange Gabriel arrive vers Marie et il lui dit: tu vas tomber enceinte alors qu'elle est vierge. Et encore, on ne nous dit pas que si ce jour-là elle était dans sa période d'ovulation. On ne nous dit pas cela. Une chose impossible, l'ange est venu le dire à Marie. Retenez deux choses. La première, quand Dieu te place devant l'impossible, c'est qu'il veut te rendre visible. Aïe, 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 aïe. Écoutez, l'impossibilité qui est devant toi est un moyen de ta visibilité. Quand quelque chose est impossible, Dieu l'a attiré. Parce qu'il veut te rendre notoire. Parce qu'il veut qu'au travers de toi, que l'on dise de lui que rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce matin que ce qui était impossible jusque-là devant toi, Dieu va se servir de cela pour te rendre notoire, pour te rendre visible. Dieu va utiliser cette situation, cette maladie incurable, cette maladie qui veut te conduire à la mort. Dieu va utiliser cette situation difficile. Il va passer par elle pour te rendre visible. Celui qui me donne un amen bien, il reçoit cela. Amen. Oh. La différence entre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Marie est à un seul niveau. Ils ont tous posé deux questions. La même question, pardon. Ils ont posé la même question. On a dit à Jean-Baptiste que ta femme deviendra enceinte. Et il a posé la question: comment cela se fera-t-il, puisque nous sommes vieux? Et à Marie, elle a dit: comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? La même question, mais deux réactions différentes. La première réponse que j'aimerais vous dire, c'est que la différence est que Marie avait trouvé grâce. Car la grâce de Dieu te donne accès aux réponses que Zacharie ne peut pas avoir. Il y a de ces choses que la prière ne peut pas résoudre, que tes jeûnes ne pourront pas répondre, que tes offrandes ne pourront pas répondre. Seule la grâce. Lorsque la grâce, oh my God, ça c'est moi qui imagine maintenant. J'imagine bien
l'ange Gabriel, Moi, j'ai Gabriel. il rentre chez Dieu. À côté de Et il dit, petit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais moi, Oh non, moi je lui parlais là-bas. Et lui commence. Non, il fallait pas. Il faut le banayer. Va chez Marie, mais viens. Lui aussi, il dit non. Avec elle, commence par lui annoncer la grâce. Yes. Oh my God. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es différent de Moïse. Tu es différent des enfants d'Israël. Tu es différent d'Élie. Parce que toi, tu as trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Tu fonctionnes sous le régime de la grâce. Les questions qui n'ont pas de réponse pour les uns, toi tu trouveras la réponse à cause de la grâce. Yes. Amen. Mais la deuxième chose, la question de Zacharie était une question d'incrédulité. Mais la question de Marie était une question de curiosité. Yes. Come on, my daddy. Ils ont tous posé deux questions. L'un par incrédulité, l'autre par curiosité. Marie n'était pas incrédule. Marie a juste posé la question, attends, se faire comment? Tandis que Zacharie avait beaucoup de connaissances. Il a regardé son corps. Il est usé. Il est vieux. Il s'est dit, mais comment ça va se passer? Parce qu'il est vieux. Mais je pense que l'ange a fermé la bouche de Zacharie parce que, écoute ça bien, écoute ça bien. Il ne voulait pas que ces paroles annulent l'action de Dieu dans le ventre d'Élisabeth. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Ce que tu dis influence ce qui t'arrive. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dise je suis riche. L'aveugle dise je peux voir. Mais le problème avec Zacharie, s'il continuait à parler, il allait dire ceci. L'ange m'a dit qu'on va avoir l'enfant, mais on dirait qu'il n'a pas rendu, il s'est pas rendu compte qu'on est vieux. Hein? Mais alors ces paroles allaient annuler la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes parmi vous ici, vous êtes vous-même les causes de la non-action de Dieu dans vos vies. Yes. Tu viens à l'église, on te prêche, tu vas recevoir un miracle. À l'église, tu dis Amen. Mais quand tu quittes ici, tu rentres à la maison. Moi, ma vie vraiment, je souffre. Ma vie vraiment, je suis malade. Cette maladie vraiment ne va pas partir. On a prié pour moi, mais ça ne part toujours pas. J'ai toujours des douleurs. Dans Nombre chapitre 14, Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple, je suis l'Éternel. Je ferai selon que j'ai entendu de oh my God, de mes oreilles. Yes. Beaucoup de choses qui t'arrivent, c'est toi-même qui l'as prophétisé. Je souffre. Je souffre. Comment tu vas? Tôt du jour. Tôt du jour. Là, et mon atteint, l'argent ne se fait pas voir. Tout a disparu. Tu ne sais pas comment cela se fera-t-il. Dieu promis que je serai millionnaire. Comment cela se fera-t-il? Dieu m'a promis que je serai président de la République. Comment cela se fera-t-il?
Dieu m'a promis un ministère qui va bouger le monde. Comment cela se fera-t-il? Dieu m'a promis que je vais ressusciter les morts. Comment cela se fera? Et plusieurs se posent cette question à chaque fois. Quand on leur prophétise, je vois telle chose. Il s'est dit le prophète, oui, mais ça va se faire comment? Comment ça va se faire? Écoute-moi très bien. J'ai l'habitude de le dire. Si un prophète te dit quelque chose de la part de Dieu, une chose que tu es capable de faire toi-même, c'est que ce qu'il te dit ne vient pas de Dieu. Dieu, lorsqu'il te parlera, ça sera tellement impossible que tu te diras comment cela se fera-t-il? Ça ne t'est jamais arrivé? Tu galères, tu souffres, tu vas dormir comme ça. Tu vas dormir, tu rêves. Tu es en train de rouler sur une belle voiture. Tu as des gardes du corps à gauche et à droite. Et quand tu te réveilles le matin, tu te poses la question. Ça c'est quoi ça? C'est comme le jour et la nuit. Comment cela se fera-t-il? Si tu es aussi comme moi en train de te poser ce genre de questions, dis avec moi: avance, prophète. Avance, prophète. Il y a deux réponses à cette question. Mais je commencerai par l'une aujourd'hui. Et le dimanche prochain, je vous donnerai l'autre. La première chose que l'ange a dit à Marie, il dit ceci: le Saint-Esprit viendra sur toi. Oh my God, my God, my God, my God. Ce que tu ne peux pas recevoir de toi-même, tu peux le recevoir par le Saint-Esprit. Écoute ceci. Ce qui n'a pas de prix ne peut s'obtenir que par l'Esprit. Je répète, ce qui n'a pas de prix, qu'elle se pose la question: comment je vais me marier alors que j'ai déjà 3 enfants? La réponse est le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment je vais devenir millionnaire alors que je n'ai même pas 100 francs dans ma poche? La réponse, c'est le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a ici une génération des hommes et de femmes qui vont bouger le monde par le Saint-Esprit. C'est ici la parole qui est dite à Zorobabel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. J'aimerais te dire, tu réussiras par le Saint-Esprit, tu te marieras par le Saint-Esprit, tu iras au ciel par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un ici. Cette chose que Dieu t'a promis, tu l'auras par le Saint-Esprit. Quand il t'a promis que tu vas circuler le monde, tu iras par le Saint-Esprit. Ce poste ministériel qui t'a été promis, tu l'auras par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par les relations, ce n'est ni par les capacités, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Il est écrit: la terre était informe et vide, le monde était chaotique. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit
l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu n'es peut-être pas encore marié, mais l'esprit va se mouvoir au-dessus de toi. Tu ne sais peut-être pas comment arriver là où Dieu veut t'amener, mais l'esprit, je manque peut-être d'argent, mais j'ai l'esprit. Je manque des relations, mais j'ai l'esprit. Je manque de quoi manger, mais j'ai l'esprit. Je manque qui va m'ouvrir les portes, mais j'ai l'esprit. Et par l'esprit de Dieu, tu vas réussir. Par l'esprit de Dieu, le monde a été créé. Par l'esprit de Dieu, Moïse a délivré Israël. Par l'esprit de Dieu, Samson a délivré Israël. Par l'esprit de Dieu, Élie a fonctionné. Par l'esprit de Dieu, Jésus a travaillé sur la terre. Les apôtres ont reçu de grandes promesses et ils ont produit des exploits. Le même Saint-Esprit, il vient sur toi ce soir. J'ai dit il vient sur toi ce soir. J'ai dit il vient sur toi ce soir. Tu commenceras à te retrouver là comme ça. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes en 2017. 2018, je ne sais même plus. À Petro Congo. On nous amène, après que le culte soit fini, un petit Méchak mort. Kaouki, un corps sans vie. On me l'amène. Pendant un temps, je ne savais pas quoi faire. Et quelques temps après, the Holy Spirit. Holy Spirit. Il est venu sur moi. Et quand il est venu sur moi, j'ai dit Méchak, reviens. Zonga. La femme a fait boum. Et j'ai appelé une seconde fois Méchak, reviens. L'enfant a ouvert les yeux. Je l'ai rendu à sa mère. Et j'ai regretté pourquoi il n'y avait pas les caméras. Ça, c'est les prophètes du 21e siècle. Ils pensent d'abord aux caméras, aux photographes. Il n'y a pas de preuves. Heureusement, il y avait des témoins. Le Saint-Esprit sur toi, il te fera faire l'extraordinaire. Mon frère, ma soeur, apprends à faire confiance au Saint-Esprit. Apprends à laisser le Saint-Esprit te conduire. Même quand tu n'es pas beaucoup instruit, le Saint-Esprit est capable de te donner une intelligence plus qu'un des professeurs d'université. Lorsque on parle du Saint-Esprit, l'ange prend le soin de dire à Marie, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, il n'a pas dit qu'il surviendra en toi. Il a dit il surviendra sur toi. C'est deux dimensions totalement différentes. Mais j'aimerais vous dire simplement une petite chose. Parlons du Saint-Esprit qui est sur nous. Il fait allusion à une présence manifeste de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, nous tous, on peut avoir le Saint-Esprit en nous. Quand tu nais de nouveau, authentiquement, le Saint-Esprit vient en toi. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, Jésus a soufflé sur eux. Il leur a dit recevez l'Esprit. Ils n'ont pas parlé en langue après. Parce que là, il est entré en eux. Luc chapitre 4 verset 1. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle d'être rempli, c'est un travail intérieur. Et il fut conduit
Quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi et qu'il te remplit, il peut te conduire. Il peut te diriger. Mais à partir du verset 14, verset 15, verset 7, 17, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance. Le revêtement de puissance dont on parle, il le dit au verset 18 et 19. Il ouvre le livre d'Ésaïe là où il était écrit l'Esprit du Seigneur quand il vient sur toi, ça veut dire le Dieu de l'intérieur devient le Dieu de l'extérieur. Ça veut dire le Dieu qui était caché devient visible. Quand il vient sur toi, maintenant les gens commenceront à le voir au travers de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu quitteras de ce lieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et dans le milieu politique dans lequel tu es, on commencera à avoir une autre sagesse. Tu commenceras à avoir de l'intelligence, de l'autorité. La royauté va s'asseoir dans tes business. Le Saint-Esprit sera vu par des bénéfices qu'il te fera faire. Il te dira ne va pas à Dubaï, va à Kasumbalesa. Il te dira ne va pas à Nende, va à Bandundu, va acheter les Mpiodi, va acheter les Monganza, viens vendre. Et tu te retrouves en train de faire des bénéfices plus que ceux qui vont en Chine. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une génération qui va défier l'impossible par le Saint-Esprit. Il y a une génération qui va défier la mort par le Saint-Esprit. Il y a une génération qui va changer les Congo par le Saint-Esprit. J'ai dit par le Saint-Esprit. Nous avons eu des diplômés comme ministres. Nous avons eu des docteurs comme des ministres. Nous avons eu des professeurs comme des ministres, comme des chefs d'entreprise. Mais ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu changer. Mais j'annonce, yes. je ne sais pas si je peux parler comme prophète de Dieu. J'annonce une ère nouvelle. Une ère nouvelle. Des hommes qui seront remplis du Saint-Esprit et qui seront à la tête des institutions, de la présidence jusqu'à la fonction publique. Dieu va positionner des hommes et femmes qui seront remplis de l'Esprit de Dieu. My God, my God, my God. La Bible dit, Daniel, on avait trouvé en lui l'Esprit de Dieu Saint. My God, my God, my God. Le Saint-Esprit va t'emmener à avoir des résultats extraordinaires là où tout le monde fait face aux impossibilités. Que Dieu bénisse sa parole.